pouvez vous asseoir, on va essayer de commencer à l'heure. On a un programme chargé ce matin. Je ne sais pas si ça s'affiche derrière moi, mais comme on va manquer un petit peu de temps dans la matinée, afin que ce soit interactif et que vous puissiez poser vos questions, il y a un fil Twitter, c'est le dièse ou le hashtag, comme vous voulez, c'est ADM 2013. Et sans plus tarder, je vais laisser, vous avez vu qu'on est dans un lieu magnifique, et la présidente d'Universcience qui rassemble ce lieu et le Palais de la Découverte, Claudie Aignuré, si elle veut bien venir nous accueillir. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Messieurs les intervenants de la table ronde, Mesdames, Messieurs. Bienvenue dans cette maison. Vous êtes à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc un des 2 sites de l'établissement public Universcience que j'ai le grand plaisir de présider. Et très heureuse donc de vous accueillir pour cette 21e rencontre des Assises du mécénat portée par Anne Mical. C'est un plaisir pour moi non seulement de vous accueillir, mais aussi de participer à vos réflexions et de rendre un hommage appuyé au travail qui est mené par l'association au service du mécénat. Bien sûr, dans ce contexte de crise que nous traversons aujourd'hui, et c'est vrai que les initiatives de soutien aux activités des établissements culturels, des lieux de solidarité, méritent bien évidemment d'être saluées et encouragées, parce que plus que jamais, elles sont l'expression d'un engagement collectif fort au service de valeurs que j'aime porter, le partage, l'édification d'une société responsable dans laquelle chacun, à la mesure de ses moyens, apporte sa contribution pour que nous soyons tous des acteurs de ces évolutions. Et c'est vrai que dans cette maison Universcience, qui est, vous le savez, un établissement public dont la mission essentielle est de rendre accessible à tous cette culture de la science, de la technique, de l'innovation, même une culture du patrimoine industriel et de l'industrie avec ces nouveaux visages aujourd'hui. Bien évidemment, le soutien du monde socio-économique à ces activités-là est indispensable. Indispensable, j'y reviendrai, parce que nous sommes amenés à traiter des sujets qui sont parfois soumis à controverse avec les enjeux des sciences et des techniques aujourd'hui, que ce soit sur l'énergie, des innovations parfois reçues par nos concitoyens avec doute, avec défiance dans l'évolution parfois un peu trop rapide et complexe de ces domaines. Et vraiment cet accompagnement des évolutions, des changements de notre société avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème relève de l'intérêt général. Intérêt général parce qu'on parle là de l'acceptation sociale du progrès. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel l'ensemble des collaborateurs de cette maison et les partenaires qui l'accompagnent sont engagés pour le rendre accessible, compris et désiré en fait par tous, accueilli sans crainte. Donc pour notre établissement, comme pour la plupart des acteurs qui sont présents ici, il est bien évidemment essentiel de rappeler que le mécénat, dont vous allez parler pendant ces 2 journées, doit dépasser le cadre de la législation fiscale et de tous ces sujets, un petit peu de rigueur et d'organisation que vous possédez bien, mais que nous sommes là aussi pour l'appréhender d'une manière plus globale, constructive, porteuse de sens, porteuse de valeurs, pour qu'ensemble, nos institutions et les mécènes qui les accompagnent grandissent. Alors bien évidemment, il y a des lignes à pas franchir, mais je crois que c'est le sujet de la table ronde qui va se mettre en place. Simplement vous dire que donc Universcience, non seulement vous accueillez avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup d'intérêt pour contribuer à cette réflexion, aux échanges de bonnes pratiques. Et je suis sûre que ce sujet essentiel, nous le ferons avancer avec nos réflexions. Donc on va démarrer cette matinée. Merci Madame la Présidente. Et effectivement, vous avez évoqué la première table ronde qui concernera les lignes à ne pas franchir sur l'éthique. Mais vous le savez, les Assises, c'est le seul rendez-vous qui a lieu une fois tous les 2 ans où on rassemble l'ensemble des acteurs du mécénat pour aborder l'ensemble des thèmes. Et je crois que cette édition ne déparera pas de par sa richesse. Notamment ce soir, je vous invite à rester parce qu'il y aura une soirée de co-construction sur le mécénat et les médias. Et pour vous présenter tout de suite le programme extrêmement chargé de ces 2 journées, j'invite Bénédicte Mélentot, Madame la déléguée générale d'Admical.
Bonjour, merci de votre présence à ces 21e assises du mécénat que je suis vraiment très heureuse d'ouvrir à vos côtés. Madame la Présidente, merci de nous accueillir chez vous, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Nous avons le bonheur d'être dans ce lieu magnifique de culture scientifique et nous y sommes accueillis par vous-même et vos équipes que je tiens à remercier très, très chaleureusement. Toute l'équipe d'Admical, son président Olivier Tcherniak, ses administrateurs que je vois nombreux dans la fosse, et nos correspondants en région se joignent à moi pour vous souhaiter à tous, professionnels du mécénat, la bienvenue. Comment, avant d'ouvrir ces assises, ne pas avoir une pensée pour notre président fondateur, Jacques Rigaud, qui nous a quittés en novembre dernier. Et quelques jours avant encore, il remettait le prix du mécénat culturel, le prix Jacques Rigaud, à la BNF. Nous en avons été vraiment très heureux et très fiers. Et pour beaucoup d'entre nous qui l'avons connu, qui avons eu l'occasion de converser avec lui, il a toujours été un guide, un inspirateur, et il a toujours été là pour encourager et défendre le mécénat. C'est une voix vigilante qui savait qu'il fallait sans cesse protéger ce qui avait été conquis, mais qui n'était pas acquis de façon définitive, et qu'il fallait surtout encadrer ce dispositif fiscal et le nourrir pour qu'il ne soit pas remis en question. L'équipe d'Admical avons une pensée très, très émue pour lui, et je sais que vous êtes nombreux ici à la partager. Jacques Rigaud était présent à Marseille, c'était il y a 2 ans. À Marseille, nous étions 600. Et aujourd'hui, nous sommes plus nombreux encore parce que je regardais un petit peu le nombre des participants et nous sommes 937 inscrits sur les 2 jours. Et ce chiffre montre bien que jamais le mécénat des entreprises et des particuliers n'a suscité autant d'intérêt. Mais en même temps, paradoxe, jamais les attentes et les besoins n'ont été aussi forts. Alors, que s'est-il passé depuis 2 ans ? En 2011, nous avions publié la charte du mécénat d'entreprise qui compte aujourd'hui plus de 200 signataires, entreprises, associations, acteurs publics et autant d'acteurs qui ont voulu être à nos côtés pour définir le mécénat selon des valeurs et des principes d'action. En 2012, nous avons fait entendre fort la voix des mécènes et de leurs partenaires en défendant la dynamique installée grâce à la loi du 1er août 2003, attaquée durant l'été. Le projet d'abaissement de l'avantage fiscal, qui est dans toutes les mémoires, a suscité la mobilisation de près de 3000 personnes, et l'argumentaire que nous avons eu l'occasion de construire avec nos adhérents nous ont permis de réaffirmer le sens du mécénat et de montrer son impact. Question aujourd'hui abordée pendant 2 jours durant ces assises. Et si le projet a été repoussé et si la loi sur le mécénat n'est pas remise en question pour 2013, nous sommes encore aujourd'hui dans une situation instable concernant notamment l'éligibilité d'actions à caractère économique sur le territoire national et sur le champ d'intervention à l'international. Vous le savez, vous qui suivez l'actualité du mécénat, une réflexion a été conduite par le gouvernement pour permettre aux fondations créées par les entreprises et leurs partenaires associatifs d'exercer leurs actions dans l'Union européenne et à l'international dans un cadre sécurisé. Et cette mission de réflexion, qui a été confiée au Conseil d'État, en concertation avec des acteurs représentatifs du secteur, dont Admical, a produit un certain nombre de recommandations qui visent à renforcer les garanties autour des actions à l'étranger et à prendre en compte les principes de réalité en élargissant les domaines éligibles hors de l'Union européenne. Et si ces recommandations font l'objet d'un consensus, ce que nous souhaitons, elle pourrait trouver une traduction législative dans la loi de finances de 2014. Voilà, je vais rapidement vous dire quelques mots sur le programme. Nous allons passer 2 jours ensemble. Nous sommes ici pour sortir de notre quotidien, prendre le temps de réfléchir à vos enjeux et à vos métiers. Et nous allons nous interroger sur l'impact du mécénat, qui est vraiment cette question essentielle qui a irrigué toute la construction des assises à la veille des 10 ans de la loi d'août 2003. Et le programme n'est pas construit sous la forme d'un bilan, parce que le mécénat est beaucoup trop évolutif pour ça, mais plutôt sur les 3 questions de la philosophie de Kant. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Et que puis-je espérer? Alors, à la question « Que puis-je savoir ?»
Nous allons répondre dès ce matin en abordant les thèmes de l'éthique et de l'impact du mécénat, en présence de nombreuses personnalités et de grands patrons. Et dès cet après-midi, nous allons réfléchir à la relation de mécénat et à l'impact des dynamiques territoriales initiées par les PME, qui sont le vivier du mécénat et qui sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans des soutiens, des partenariats en faveur de l'intérêt général. Pour aborder la question « Que dois-je faire ?», nous avons souhaité mettre en place des ateliers contributifs sur les liens entre mécénat et innovation sociale et sur l'évaluation. Et demain, lors d'une matinée de conférence, nous allons parler de l'implication des collaborateurs et de mécénat collectif autour d'enjeux essentiels comme le décrochage scolaire, par exemple. Et puis, nous allons nous projeter dans l'avenir avec 2 tables rondes, l'une sur la communication et les réseaux sociaux et une autre sur les nouveaux moyens qui permettent de démultiplier l'impact du mécénat. Enfin, à la 3e question, que puis-je espérer ? Eh bien, elle sera traitée en clôture des assises et là, nous allons interroger le bilan des 10 ans de la loi pour mieux envisager les perspectives du mécénat de demain. Voilà pour les grandes lignes de notre programme. Tout à l'heure, à 11h30, nous aurons le plaisir d'accueillir Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture et de la Communication, qui va se joindre à nous. Sa présence est très attendue. Elle nous avait toujours promis d'intervenir lors de l'un de nos colloques et ce sera chose faite. Voilà, je voudrais maintenant remercier nos partenaires qui nous soutiennent dans l'organisation de ces assises. Et en ces temps parfois compliqués pour les entreprises, leur soutien est vraiment un engagement fort et leur présence à nos côtés est une vraie fierté. C'est pour ça que je voudrais vraiment les nommer tous. Nos partenaires principaux sont la Fondation HSBC pour l'éducation, la Fondation SNCF, la Société Générale, et nous avons le plaisir d'avoir M. Séverin Cabane à nos côtés. Merci de votre soutien. Et la Fondation Total. Les partenaires associés des assises sont la Caisse des dépôts, la Fondation Vinci pour la Cité, la Fondation Deloitte et la Fondation Raja Daniel Marcovici. Enfin, nos partenaires amis, qui sont des fidèles soutiens d'Admical, sont AXA, la Fondation CNP Assurance, la Fondation Orange, la Fondation L'Oréal, Fimalac, la Fondation Crédit Coopératif et la Fondation Hermès, sans oublier la Fondation RATP, qui est toujours à nos côtés, et notamment pour des appuis logistiques importants. Et enfin, Marseille-Provence 2013. C'est la première fois qu'une association soutient les assises et nous en sommes très, très heureux. Et puis, c'est surtout un partenariat qui fait sens et lien avec les dernières assises qui se sont tenues à Marseille. Voilà, chers amis partenaires, merci. Avec vous tous, nous avons construit une très solide relation de mécénat. Et au-delà de ce soutien, c'est vraiment tout le sens de votre adhésion à Admical qui est en jeu, parce qu'il s'agit de porter les valeurs du mécénat, il s'agit de soutenir la diffusion d'une certaine idée du mécénat et d'agir tous ensemble au service du bien commun. Juste un petit mot sur une application ConnexMe que vous avez peut-être téléchargée et qui devrait vous permettre à la fois d'avoir accès à des informations, la liste des participants, le programme, mais aussi qui devrait vous permettre d'échanger entre vous, vous donner rendez-vous et puis commenter les débats. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et si par hasard vous n'y parvenez pas, ce sera l'occasion d'établir un contact plus physique avec toute l'équipe d'Admical qui sera vraiment ravie de vous guider. J'en profite pour la remercier pour son formidable travail de préparation sous l'impeccable responsabilité de Cécile Greter. Merci Cécile. Et j'aimerais également mentionner la présence de structures amies. Ça, c'est vraiment une première pour nous parce qu'on ne fait pas le mécénat seul, donc on a souhaité leur présence à nos côtés. Elles sont au nombre de 7 et elles sont dans les foyers. N'hésitez pas à leur rendre visite pour prendre connaissance de leur mission et de leurs actions en faveur de l'intérêt général. Vous pourrez y rencontrer des représentants du ministère de la Culture, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Environnement, Développement durable, Énergie, mais également la CCI, le réseau des chambres de commerce, le comité de la Charte, le Pro Bono Lab, France Bénévolat, Universcience, bien sûr, qui nous accueille,
Care News et Spark News, dont Vincent vous a parlé et avec qui nous animons une soirée ce soir sur les médias. Voilà, en conclusion, j'ai déjà été trop longue. Je vous rappelle simplement que l'objet de nos assises, c'est vraiment de faire émerger des enjeux et de formuler des propositions qui pourront être ensuite étudiées tout au long de l'année dans des ateliers et commissions d'Admical pour ensuite être partagées avec le plus grand nombre. Je suis convaincue que tous ensemble, on va faire de très très belles assises et je laisse la place aux intervenants de cette première plénière pour interroger l'éthique du mécénat. Merci.